Pourquoi une même lampe brille-t-elle différemment selon la pile qu'on utilise? Regardez bien ces trois montages. La lampe est identique, mais avec une pile de 1,5 volts, elle est à peine allumée. Avec 4,5 volts, elle brille déjà bien. Et avec 9 volts, elle est éclatante. Est-ce une question de force, de quantité d'électricité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour bien comprendre, imaginons une piste de wagonnet. Regardez le tableau à droite de l'écran. La tension, notée U, c'est la force du bonhomme qui pousse les wagons. Elle se mesure en volts. C'est la première ligne du tableau. L'intensité, notée I, c'est le nombre de wagons qui passent en un point. C'est le débit. Elle se mesure en ampères. C'est la deuxième ligne. Et souvenez-vous de cette phrase. Sans pousser, pas de mouvement. La tension est la cause, l'intensité est la conséquence. Maintenant, comment mesurer ces deux grandeurs? À gauche, le voltmètre. Il mesure la tension. Il se branche toujours en dérivation, c'est-à-dire de chaque côté du dipôle sans couper le circuit. À droite, l'ampèremètre. Il mesure l'intensité. Il se branche en série, dans le chemin du courant. Ne confondez jamais, le voltmètre se place à côté, l'ampèremètre se place dedans. Sur le terrain, on utilise un seul appareil pour tout mesurer, le multimètre. Avant toute chose, on règle le sélecteur sur la bonne zone. V pour la tension, A pour l'intensité. On choisit toujours le plus grand calibre pour protéger l'appareil, puis on branche toujours le fil noir sur la borne COM. Parfois, on utilise encore un voltmètre à aiguille. Pas de panique, c'est simple. On applique la règle d'or. La mesure égale le calibre que, multiplié par la lecture de l'aiguille, L, divisé par l'échelle totale, N. Ici, calibre 10 volts, l'aiguille est sur 24, l'échelle totale est 30. Le calcul donne 8 volts. Vous voyez, c'est tout simple. Que se passe-t-il si on ouvre l'interrupteur? Regardez à gauche, l'ampèremètre affiche 0. Le courant ne passe plus. L'intensité I est nulle. Mais à droite, le voltmètre affiche toujours 6 volts aux bornes de la pile. La tension, elle, n'a pas disparu. C'est comme si notre bonhomme continuait de pousser, même si la porte est fermée. Étudions maintenant un circuit en série, avec une seule boucle et deux lampes. Première loi, à gauche, l'intensité est la même partout. Les 3 ampèremètres affichent la même valeur. On appelle cela la loi d'unicité de l'intensité. Deuxième loi, à droite, la tension de la pile se partage entre les deux lampes. On a U générateur égale U1 plus U2. C'est la loi d'additivité des tensions. En série, le courant n'a qu'un seul chemin, mais la tension se divise. Voyons maintenant un circuit en dérivation avec 2 branches. À gauche, l'intensité. Cette fois, le courant principal se divise en 2. L'intensité totale, I, est égale à I1 plus I2. C'est la loi d'additivité des intensités. À droite, la tension. Tous les voltmètres indiquent 6 volts. La tension est donc la même aux bornes de chaque branche et du générateur. C'est la loi d'unicité de la tension. En dérivation, la tension reste unique, mais l'intensité s'additionne. Pour mémoriser l'essentiel, voici votre carte mentale. À gauche, en bleu, tout ce qu'il faut retenir sur la tension U. C'est la force, la poussée, elle se mesure en volts avec un voltmètre branché en dérivation. À droite, en orange, l'intensité I. C'est le débit, la quantité d'électricité qui circule, elle se mesure en ampères avec un ampèremètre branché en série. Retenez les 2 lois. En série, l'intensité est unique, la tension s'additionne. En dérivation, c'est le contraire. La tension est unique, l'intensité s'additionne.
Avec cette carte, vous avez l'essentiel en un coup d'œil. À vous de jouer maintenant.